Donc moi, ce que je voulais juste vous dire, c'est que la richesse et l'hétérogénéité du champ des humanités médicales en général que tu soulignais en introduction, Céline, hein, je le retrouve dans ce sous-domaine que serait littérature et médecine. Et en fait, il vient en partie de demandes de collègues médecins qui ont, je trouve, une confiance dans le fait littéraire, hein, qui est parfois assez admirable. Et je me permets de dire ça parce que donc, j'ai un doctorat en littérature, mais je travaille en faculté de médecine. Je suis responsable du programme des sciences humaines en médecine à l'Université de Genève. Ça fait 20 ans à peu près que je suis dans cette faculté. Et je vois que pour répondre, disons, à cette demande des collègues médecins, de plus en plus souvent, il y a des companions qui existent, des ouvrages qui ne sont pas toujours très satisfaisants parce qu'il y a une forme de réification de la littérature à l'intérieur, il y a des recettes qui sont données en fonction des pathologies, en fonction des types de patients, en fonction des rôles des médecins, sont des vadémécum. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu figé, qui ne tient pas forcément compte des réalités de terrain. Donc, l'article qui est le mien dans le livre Les humanités médicales, hein, c'est une petite réflexion et quelques propositions de cours, enfin évocations de cours qui ont eu lieu à l'Université de Genève. Et puis, c'est peut-être aussi un petit point réflexif sur l'éthos d'un représentant des sciences humaines en faculté de médecine. Comment ne pas se perdre, comment ne pas devenir le littéraire alibi dans une grande faculté et face à une culture biomédicale qui est très puissante. Alors, cet ethos, disons, la question que je me pose toujours, et à partir de maintenant, je parle plutôt de l'enseignement que de la recherche, je conclurai sur la recherche en une phrase, hein. Disons, la façon qui est la mienne, en tout cas, d'agir, elle consiste toujours d'abord à regarder dans le cursus médical, hein, où il y a des besoins spécifiques. Je ne pars pas de la question où caser de la littérature à tout prix, simplement où est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, par exemple en termes de contextualisation, d'ouverture, d'approfondissement de la connaissance. Et puis ensuite, il y a une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins. Et puis là, il ne faut pas avoir peur de proposer des solutions littéraires, même si parfois il faut ferrailler contre les pathologues ou contre les physiologistes pour obtenir quelques heures d'enseignement. Il n'y a pas de biologie en médecine, il n'y a pas de raison qu'il y ait de littérature en médecine dès lors que ce qu'on propose, c'est une approche pertinente, c'est une approche qui est professionnelle. On n'a pas besoin de justifier notre utilité si on est pertinent dans la réflexion qu'on va proposer aux étudiants. Alors, la façon dont on travaille à Genève, c'est qu'une fois qu'on a identifié des besoins, qu'on a trouvé comment y répondre, alors le cas échéant, par exemple, par une approche littéraire, hein, on élabore les cours en équipe avec des collègues médecins. Donc, il y a toujours des représentants des sciences humaines, ou de la littérature, par exemple, et puis des collègues médecins. L'objectif n'est pas d'abdiquer la perspective critique, hein, mais en fait, ce fonctionnement à deux, ça garantit deux choses. D'abord, ça garantit qu'il y a un apport réel de quelqu'un qui vient d'une science humaine, un historien, un anthropologue, un littéraire, qui apporte quelque chose de sa méthodologie au sein de la faculté de médecine. Et puis la deuxième chose que ça garantit, c'est qu'il y a un intérêt de la part des médecins et qu'on ne va pas arriver absolument persuadé que la littérature intéressera tout le monde alors qu'on tombe complètement à plat. Donc l'article dans le livre, il donne quelques exemples, hein, de recours alors à la littérature au sens vraiment très très large, hein. La lecture de textes la littérature comme réservoir d'expérience, si vous voulez, quelque chose qui a déjà été évoqué, mais aussi des approches plus techniques qui recourent à la narratologie, aussi des expériences autour de l'écriture. Ça, j'y suis très attaché parce que l'écriture, c'est une pratique, ce n'est pas un exercice théorique, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. Et en fait, cette approche pratique, hein, enfin la pratique de l'écriture, elle permet notamment de travailler l'esprit critique, l'esprit réflexif, mais aussi les qualités imaginatives, d'inventivité avec les étudiants en médecine. Bref, pour conclure, donc vous voyez, c'était surtout des choses sur l'enseignement. Je pense que cette posture qu'il faut se trouver lorsqu'on est un représentant des sciences humaines dans une faculté de médecine, c'est vraiment
c'est en trouvant cette posture qu'on peut exercer cette attitude critique qui a été soulignée et qui probablement fait l'unanimité dans les approches qui sont représentées dans le livre, hein. Une approche critique qui peut qui n'est pas réactive, qui n'est pas contre, hein, mais une approche néanmoins, enfin une parole qui est libre, hein, et qui peut se permettre de critiquer de façon, disons, sans concession, hein, mais dans le dialogue, hein, le travail médical au sens large. Voilà, je m'arrête là.